De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et notre conseiller financier Cédric Larigaldi est avec nous pour nous parler justement d'une bonne rentrée financière. Bonjour Cédric. Salut Barbara. Ça va bien? T'es parti en France, toi, tout l'été, chanceux. Quelle dure vie. Bah, pas tout l'été, j'étais au mois de juillet. Dure vie. Ouais. C'est pas dur. Tu as dit que tu as pris quelques kilos, par exemple? Là? Bah, c'est ça. T'es revenu les perdre ici, mais c'est correct. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu veux nous parler justement de la valeur de votre agent financier. Qu'est-ce que tu veux dire par là, la valeur de notre agent financier? On est dans une société où on peut avoir toute information sur tout. Donc, c'est vrai que la jeune génération va aller sur Twitter, sur Google, sur n'importe quelle plateforme. Snapchat. Ouais. Alors, pourquoi ils auraient besoin d'un agent financier? Ben oui, hein? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Ouais. Est-ce que l'agent financier T'es renvoyé, Je suis renvoyé. Parce que la nouvelle génération Y ont l'impression qu'ils peuvent aller chercher n'importe quelle information. C'est ça, ouais. Ont l'impression, t'as bien dit. Ont l'impression. Okay. Parce que, comme tous, ils ont beaucoup d'informations, sur tout. Mais après, il faut aller chercher quelle est la bonne. Et sur Internet, on trouve un petit peu sur tout. On a une super vidéo. On peut passer le début. OK. Ça va nous donner déjà pas mal de réponses. Est-ce que la vidéo est prête en régie? On va la rouler présentement. Saviez-vous que lorsqu'il s'agit de votre bien-être financier, les conseils peuvent faire la différence entre le fait d'atteindre ou pas vos objectifs financiers? Mais en quoi consiste la valeur des conseils? Un conseiller en sécurité financière peut vous aider à planifier votre avenir financier, à combler vos besoins, à atteindre vos objectifs et à protéger l'avenir de votre famille ou de votre entreprise. De récentes études sur la valeur des conseils ont démontré la valeur ajoutée dont vous pouvez bénéficier en travaillant de pair avec un conseiller en sécurité financière. Alors, on parle de ça, de la valeur... Exactement. Donc, étant donné qu'on a beaucoup d'informations et qu'on est tous très occupés, le problème, c'est que, par exemple, un jeune va dire, bah, tiens, je vais ouvrir un CELI dans une banque. Oui. Donc là, il est sur son compte en banque, il fait clic, open, on fait un transfert d'argent, feu. Oui, je t'avoue que c'est ça que j'ai fait, moi. Oui. Après, il n'y a plus de suivi. Oui, c'est vrai. Parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai fait mon planning. Voilà. Pas de problème. Ça serait un peu comme si vous disiez, tu sais quoi, l'année prochaine, je pars en vacances. OK. Voilà. Bonne idée. Mais si à un moment donné, vous dites, OK, au fait, je pars quand? Où est-ce que je veux aller? C'est quoi mon budget? Est-ce que j'ai assez d'argent? C'est quoi le nombre de vacances que j'ai? Je veux du soleil, je veux de la neige, je veux du paysage. Oh, tu me donnes mal à la tête. Oui, mais c'est ça que tu fais inconsciemment. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, le but de la valeur d'un agent financier, c'est de pouvoir essayer de comprendre au mieux quels sont vos besoins. Ce sont des besoins de court terme, de moyen terme. Est-ce qu'on a besoin de mettre tout de suite des choses en avant? Est-ce qu'il y a des réglementations au niveau des taxes, par exemple? Ça, c'est quelque chose d'important, là. On va dire les gens, ah bah, je vais mettre de l'argent là, pas de problème, je peux le récupérer. Qu'est-ce qui se passe si on en met trop? Qu'est-ce qui se passe si on n'en paye pas assez? Et surtout, dans n'importe quelle planification, c'est de faire un suivi. Donc, votre agent financier, c'est la petite personne qui va vous appeler une fois tous les 6 mois, qui va vous laisser un message en disant, il faut qu'on se voit. Oh non, j'ai pas le temps, j'ai un match de hockey vendredi soir, samedi matin, j'ai les filles qui ont piscine, le samedi soir, j'ai barbecue. Oui, mais c'est important. Pourquoi? Ça permet de savoir si déjà... Où on est rendu. Où on est rendu. Et puis, vous avez la possibilité de mettre des choses en place aujourd'hui, mais la vie change. Vous pouvez avoir une naissance. Je crois qu'il y a une amie à toi Oui, mon amie qui est accouchée. Allô, Diana. Exactement. Ça, ouais. Donc là, la situation va changer parce que si vous dites, bah, je voudrais partir en vacances dans 6 mois, s'il y a un bébé, on peut peut-être plus faire les mêmes choses. Il peut y avoir quelqu'un qui dise, bah, tiens, moi, je voudrais partir en voyage ou en mariage, mais on peut avoir une création d'entreprise qui est positive. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être les budgets qui sont exacts. Ouais. Donc nous, on est là pour dire, attention, la dernière fois que vous m'avez parlé, il y a 1 an, vous m'avez dit, le but, c'est de partir en vacances, on veut profiter de ça. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié ça. Parce qu'on court, mais oui, il y a déjà 12 mois qui sont passés. Est-ce qu'on a travaillé là-dessus? Donc vraiment, le but, c'est de faire un suivi, de vous accompagner et d'essayer de mettre des priorités qui vont changer. Parce que dans notre travail, qu'est-ce qu'on fait? On change notre priorité tous les jours. Le dossier numéro 1 devient le dossier numéro 5 parce qu'il y a votre patron qui vous a appelé. Qui a dit, c'est ça. Et ben dans votre vie, c'est ça que vous faites. Vous le faites inconsciemment, mais nous, on est là pour vous rappeler. C'est bien que votre priorité numéro 1 passe en numéro 5 parce qu'il y a des choses plus importantes. Mais si elle est numéro 5, il ne faut pas l'oublier non plus. Il ne faut pas juste dire on va la mettre sous le canapé et puis... Mais là, des fois, je pense, bon, est-ce qu'un conseiller financier coûte cher? À avoir, tu dis, la valeur d'un conseiller. Est-ce que, justement, on doit vous compter un peu dans nos dépenses? Comment ça fonctionne?
Très bonne question. Oui. Donc, la plupart des agents financiers ne sont pas payés directement par le client, OK. comme un avocat. Oui, c'est ça que, OK, c'est ça que je pensais. OK. Ils sont payés en général par l'institution financière avec laquelle vous allez travailler. OK. D'accord? OK. Donc, imaginons qu'on travaille ensemble et puis que tu dis, tiens, je veux ouvrir un CELI avec la TD. Moi, je vais être payé par la TD, donc tu ne paieras pas. OK. Maintenant, il y a un coût là-dessus. Donc, tu dis, bah, puisque je ne veux pas utiliser Cédric, je vais enlever ce coût-là. OK, Donc, oui. je vais directement travailler avec la TD. Oui, oui, oui. Bah, les coûts sont relativement les mêmes. Parce qu'il y a un agent financier qui est à la TD, qui sera lui va payé. dire qu'il va être payé pour. Donc, il y a, je dirais, très peu d'inconvénients d'utiliser quelqu'un qui va t'aider, surtout pour atteindre tes objectifs. Moi, j'ai des jeunes clients qui ont 18 ans, qui travaillent à mi-temps, qui sont encore à l'école. Ils n'ont pas les moyens de mettre $300 par mois. C'est Et ça. pourtant, on se voit une fois tous les 3-4 mois pour mettre des petites choses en place. Mais c'est surtout le fait de comprendre que plus tu planifies, plus tu arrives à tes Ça, c'est un bon point parce que des fois, peut-être, il y aura peut-être cette croyance que, bon, pour avoir un conseiller financier, il faut que j'ai plein de sous aussi parce que je fais peut-être un petit salaire, je travaille à temps partiel, je n'ai pas nécessairement besoin d'un conseiller, mais ce n'est pas nécessairement vrai. On peut toujours planifier, peu importe notre budget, là. Est-ce que, parce ça. que quand tu peux partir en vacances avec un petit budget, et puis tu peux partir en vacances à Cuba avec un hôtel 5 étoiles. Ouais. Il y a plein de choses. Et ces deux personnes vont planifier de la même façon. Absolument. OK. Donc, conseiller financier accessible à tous et c'est important d'en avoir Et un. c'est important d'en avoir un et c'est important d'aller chercher l'information. OK. Et la bonne surtout. Écoute, Cédric, on va faire une pause parce Oui. que là, au retour, tu vas continuer avec nous. Tu vas rester avec nous parce qu'on va parler des changements en 2017 par rapport aux finances. Donc, on en discute avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.